C'est un classique, une donnée de base quand on achète un logement, les frais de notaire. Mais on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique du site immobilier PAP.fr avec nous tous les dimanches dans le 6-10 de France Info. Ça correspond à quoi ces frais de notaire? Alors d'abord, on peut dire que les notaires ne sont pas très contents qu'on parle de frais de notaire parce que ces frais ne correspondent pas du tout à la rémunération du notaire. En fait, l'essentiel des frais de notaire, ce sont des impôts. La plus grosse partie, ce sont des droits de mutation et ce sont les départements, les communes, l'État qui en bénéficient. Pour un achat de 200 000 euros, vous paierez plus de 15 000 euros de frais de notaire, dont près de 12 000 euros de droits de mutation. Le reste, effectivement, c'est la rémunération du notaire qui est d'ailleurs fixée par la loi, ainsi que des frais divers, la taxe de sécurité immobilière notamment. Bon, vous allez nous dire si on peut essayer de réduire un peu ces frais, mais d'abord, est-ce qu'on paye le même montant, quel que soit le département? Alors oui, pour le même prix d'achat, on paye exactement le même montant que l'on achète à Paris, à la Souterraine, à Annecy ou à Brest. Il n'y a que 4 départements dans lesquels les droits de mutation sont un peu plus bas. Il s'agit de Mayotte, le Morbihan, l'Isère et l'Indre. Alors, y a-t-il des moyens de diminuer ces frais de notaire? Alors, disons qu'il y a 2 moyens de faire baisser un peu ces frais de notaire. Le premier consiste à défalquer la valeur du mobilier du prix de vente total. Alors, je m'explique. Souvent, quand on achète un bien immobilier, on n'achète pas seulement les murs et le toit, on achète une cuisine équipée, un climatiseur, un canapé, des éléments de décoration. Eh bien, en distinguant dans le compromis les meubles de l'immeuble, vous allez permettre au notaire de ne calculer les frais de notaire que sur la partie immobilière. Évidemment, c'est surtout intéressant quand le mobilier a encore une valeur, sinon le gain est marginal. Oui, mais quand même une petite économie. Et le deuxième moyen alors? Eh bien, c'est de choisir son notaire. Certains notaires accordent une petite ristourne sur leurs émoluments, une ristourne que la loi encadre, là encore. Sur un bien à 300 000 euros, vous aurez plus de 20 000 euros de frais de notaire à payer et le notaire peut, c'est une possibilité, vous accorder une ristourne de 384 euros. C'est symbolique, mais bon, c'est pas rien. Bah oui, petite réduction là aussi, et c'est toujours intéressant. Quand on achète en agence, Charlie, est-ce qu'on calcule les frais de notaire sur le prix net vendeur ou sur le prix qui inclut la commission? Alors, si la commission est indiquée à la charge du vendeur, vous avez un prix global, frais d'agence inclus. Vous ne connaissez pas le montant de la commission et vous allez payer des frais de notaire sur le tout. Il faut donc négocier avec l'agent de passer la commission à la charge de l'acquéreur. Dans ce cas, la commission est sortie du prix de vente global et on ne calculera les frais de notaire que sur la valeur de l'immeuble. Charlie Cailloux du site PAP.fr pour toutes ces précisions que vous retrouvez sur le site internet de France Info.